Voilà, vous allez bien ce soir ? Ouais, merci. Qui m'a dit ouais, toi, comme ça? Peut-être, on dirait qu'on était en train de boire un café, comme ça, c'était sympa. J'étais pas préparé. Yes. Alors, ce soir, je vais... avant de laisser de la place pour le message, j'ai vraiment envie de vous encourager, les amis, à... je sais pas comment... peut-être que c'est parce que vous aviez le masque, etc., mais j'ai pas l'impression que vous êtes à 1000% quand vous adorez Dieu. Et moi, je vais vous faire ce petit rappel parce que mon souci, c'est qu'on puisse avancer dans l'adoration, etc. C'est que l'adoration, c'est pas juste un moment avant la prédication. L'adoration, c'est un moment où on est en train de tout donner pour Dieu. Si tu connais pas Dieu, si tu n'as pas de relation avec Dieu, c'est normal que tu n'adores pas. Mais si tu connais Dieu, et ça va être le fond de mon message tout à l'heure, si tu connais Dieu, et que tu n'adores pas de tout ton cœur, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. C'est que c'est un privilège d'adorer Dieu. Yes ? C'est un cadeau d'adorer Dieu. Et plus que ça, c'est un cadeau, les amis, d'adorer Dieu dans un endroit chauffé, alors qu'il fait froid dehors. C'est un cadeau d'adorer Dieu dans un endroit où il y a une sono. C'est un cadeau d'adorer Dieu avec un batteur, une pianiste, des choristes d'ailleurs, si on peut les applaudir, s'il vous plaît. C'est un cadeau d'adorer Dieu dans un contexte comme le nôtre. Vous avez des gens qui doivent se cacher, qui doivent ne pas chanter trop fort et fermer les volets de peur d'être emprisonnés. Et nous, on se permet de ne pas être à 1000% quand on adore Dieu. Les amis, ce soir, je vais vous titiller un petit peu. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu un message qui a été sur mon cœur que j'ai déjà donné hier soir. Est-ce qu'il y avait des plus vieux, les 21 ans, là, qui étaient au perchoir ? Ouais ? Ok. Il y avait des gens presque périmés à Impact Jeunesse qui étaient au perchoir. Très, très bien. Mais ce message-là, je l'ai reçu sur mon cœur, mais je ne l'ai pas juste reçu pour le perchoir. Je l'ai reçu vraiment pour le perchoir et Impact Jeunesse. Ok ? C'est quelque chose qui était sur mon cœur, qui m'a travaillé, qui m'a remis en question. Je ne vous cache pas que samedi dernier, qui était là samedi dernier, c'est incroyable, les gars, vous êtes tous ceux qui étaient là, ils se sont mis de ce côté. Vous n'étiez pas... Ben si, mais... Regarde comme les frères... Ouais, ok, très très bien. Ok, il y en a quelques-uns qui étaient là, mais samedi dernier, on louait Dieu, etc. Et à un moment donné... Peut-être si tu es là pour la première fois, tu ne connais pas Dieu, tu as entendu une parole de connaissance pour une fille qui s'appelle Chloé, etc. Et ça peut te faire très bizarre ce qui se passe. Tu as entendu parler dans des langues que tu n'as pas comprises. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont chelous. Quand c'est qu'on va commencer à sacrifier une personne sur cette estrade ? Ce n'est pas notre délire, je vous rassure. Notre souci, c'est de vivre ce que la Bible dit. Ok ? On croit que la Bible, elle est inspirée par Dieu. Et puisqu'elle est inspirée par Dieu, on croit que ce qu'elle dit, elle est vraie. D'accord, si Dieu existe et qu'il dit des choses, ce qu'il dit, c'est vrai. Logique. Ouais, ça va, jusqu'ici, vous me suivez ? Et Dieu dit qu'il donne des dons à des personnes. Et ces dons, c'est par exemple, ce que vous avez vu tout à l'heure, une parole de connaissance, la révélation dans la vie de quelqu'un d'une situation hyper précise. Pas plus tard que hier, on était avec les jeunes adultes, il y a une parole de connaissance super précise pour une jeune femme. Tu es là, en ce moment, tu fais ça, tu vis ça, plein de détails hyper précis de sa vie que je ne vais pas dire ici. Et c'était la première fois qu'elle était là. À la fin, on a pu discuter ensemble parce qu'elle était bouleversée par ça. Ne pense pas qu'on est des gens bizarres. On n'est pas des gens bizarres. On est des gens qui croyons en Dieu. Et parce qu'on croit en Dieu, on croit qu'il fait la différence. Amen ? Yes ? Ok. J'essaie de vous expliquer ça. Ce soir, je vais parler et puis, il va y avoir deux catégories de personnes. Il va y avoir la catégorie qui marche avec Jésus, c'est-à-dire vous avez déjà donné votre vie à Jésus et vous risquez de vous en prendre plein la casquette ce soir. Et puis, il va y avoir l'autre catégorie et mon but, c'est que tu puisses juste dire « Oh, mais ça donne tellement envie de marcher avec Jésus parce que c'est magnifique de marcher avec Jésus. » Yes ? C'est bon ? Première question pour vous ce soir. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez reçu dans votre vie ? Le plus beau ? Allez, balancez-moi des trucs. Et là encore, je ne m'adresse pas à ceux qui étaient déjà là hier soir, parce que j'ai déjà posé cette question hier soir. C'est quoi le plus beau cadeau que vous ayez reçu dans... Non, mais vous êtes sérieux ? Des parents. Non, mais là, oh, mais quel enfant incroyable ! Oh là 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 là. Il y en a, ils ont pensé à une PS5, ils ont pensé... Toi, tu dis des parents incroyables. Les plus beaux cadeaux, vous avez reçu quoi ? Hein ? Mais, t'as dit quoi ?
Des amis, hein, mais les gars, vous êtes trop... Moi, je pense à des choses matérielles, de l'argent, des voyages, Non. C'est quoi le plus beau? En matériel, le cadeau... ok. Le cadeau, en objet, le plus beau que vous ayez reçu. Allez, c'est quoi? Un téléphone. Ok. Téléphone ici. T'as dit quoi? Quoi? La moquette. Allez, mais si t'as besoin... Oh là là, là tu m'as donné envie, tu vois. J'ai vu des étoiles dans tes yeux. J'ai dit là, ça me donne envie. Je sais pas ce que c'est, mais ça me donne envie. Autre chose. Téléphone, t'as reçu? Ouais. Il y en a un qui a reçu une Switch. T'as reçu une Switch? Il y en a un qui a reçu une Switch. Un des plus vieux. Moi aussi. D'autres choses? D'autres choses? Un lit double. Lit double. Pas mal, je comprends. Moi, j'ai dormi longtemps sur un matelas. Donc un lit, c'est pas mal. D'autres choses, non? Quelqu'un a reçu... ok, je sais que ça se fait dans certaines familles, vous allez peut-être être choqués, mais certains, ils reçoivent une voiture qu'ils ne peuvent pas tout de suite conduire parce qu'ils n'ont pas le permis, mais ils l'ont déjà reçue. Je connais des gens, ils n'ont pas le permis, mais déjà la voiture. Il y en a 4. Les amis, il y en a 4. C'est quoi ces familles incroyables? Laissez-moi repérer comme ça, je vais aller voir les parents. Peut-être qu'ils vont me faire des cadeaux. Incroyable. Vous avez reçu une voiture magnifique. Ok. D'autres choses? Il y en a qui ont reçu une maison par hasard? Non? Vous êtes des kékés. C'est des cadeaux, honnêtement, c'est des cadeaux magnifiques. Moi, j'ai reçu des cadeaux qui sont un voyage, des choses comme ça. Ça fait trop plaisir. Maintenant, nous, quand on accepte Jésus dans notre vie, on reçoit un cadeau encore plus merveilleux et plus gigantesque que celui-là. À votre avis, c'est quoi? Mais t'étais là hier soir? Mais t'es incroyable, t'as tout compris. Viens devant, non c'est pas vrai, je t'en prie. Mais t'as tout compris. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un verset qui dit que tu reçois la vie éternelle. Ok? On peut le lire, tu peux me l'afficher s'il te plaît ensemble, Jean 3,16. Jean 3,16, on va le lire ensemble. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, vous le connaissiez ce verset? Probablement la plupart. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Yes? La vie éternelle, c'est un cadeau. Qui a accepté Jésus ici? Tu peux lever juste ta main que je te vois. Si tu es timide, tu n'es pas obligé de la lever. Ok. Si tu ne l'as pas accepté, encore une fois, ce soir, tu vas avoir envie. Mais écoutez-moi bien. Quand vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous avez reçu un cadeau comme la voiture. Tu n'as pas le permis, mais tu as déjà le cadeau. Autrement dit, tu ne peux pas tout de suite l'utiliser. Yes? Vous me suivez? Le titre du message, c'est la vie après la vie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de te poser des questions sur la notion de vie après ta vie ici-bas. Vous allez vous dire, mais le gars, il s'est trompé, il pense qu'on a 80 ans, qu'on est sur le point de mourir. Mes amis, en fait, c'est tellement dans mes tripes. Parce que quand tu es jeune et que tu comprends la notion de vie éternelle, la vie après la vie ici-bas, toute ta façon de construire ta vie, elle change. Toute ta façon de définir ta vie, elle change. Le problème, c'est qu'il y en a plein, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vie éternelle. La vie éternelle, c'est... Moi, j'aime trop imaginer ce que ça sera le ciel. J'aime trop imaginer. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus, tu es sûr et certain qu'une fois que tu meurs, tu vas au ciel. Pas parce que tu es meilleur que les autres, juste parce que tu as accepté celui qui veut t'ouvrir la porte. Si tu n'acceptes pas celui qui veut t'ouvrir la porte de chez lui, c'est normal que tu ne rentres pas chez lui. Vous êtes d'accord? Okay? Quand tu l'as accepté, il t'ouvre chez lui. Ok? Ça va pour vous? Donc, ce n'est pas parce que tu es meilleur, mais juste parce que tu l'as accepté, alors il va ouvrir la porte de ta maison. Et là, tu vas être au ciel. Et là, tu vas être dans un endroit qui fait toute la différence. Tu vas être dans un endroit où tout ce que tu vois de beau ici-bas, tu le verras en version mieux. Moi, il y a un truc que j'aime, je l'ai dit hier soir aux plus vieux. Encore tout à l'heure, on mangeait ensemble avec Esté, Manon, etc. J'aurais montré une vidéo
d'architecture pour les multimillionnaires. D'accord? C'est des maisons qui sont à 10 millions de dollars, 50 millions de dollars, 100 millions, 200 millions de dollars. C'est abusé les prix. Et puis franchement, c'est un piège. Hein. Je pourrais passer des heures à regarder juste des maisons. Et je commence, et le gars, il ouvre la porte d'entrée et il fait un tour, en fait. Tu vois, j'arrive, il me fait la porte d'entrée, je vois là où les gars ils posent leurs chaussures, ensuite je vois la première salle de bain, première chambre, première douche, deuxième chambre, deuxième douche, en général il y en a 4, 5, 6 selon les maisons, et puis j'arrive dans la salle de cinéma, et ensuite j'arrive sur l'extérieur, ça peut durer des plombes et des plombes et des plombes, et là je suis avec plein d'étoiles dans les yeux. Mais il y a un truc, c'est que je ne suis pas millionnaire. Si certains avaient des doutes, je ne suis pas millionnaire. Mais du coup, tu peux terminer ces vidéos en étant frustré. Pourquoi? Parce que tu l'auras jamais. J'aurai jamais une maison à 10 millions de dollars. Tu as l'air vachement sûr de toi. Tu penses que je vais vivre une vie misérable? Non, mais c'est vrai. Honnêtement, même si tu me donnais une maison à 10 millions de dollars, je ne la prendrais pas parce que je passerais ma vie dedans et je ne ferais plus rien d'autre. Mais j'aurais jamais une maison à 10 millions de dollars. Mais surtout, à chaque fois que je termine ces vidéos, et je me dis, mais c'est tellement incroyable ce qu'il y a dans le monde pour certains. Et à la fin, je me dis, mais ce truc-là qui m'a l'air magnifique, c'est rien comparé à ce qu'on verra au ciel. C'est rien comparé aux maisons au ciel. C'est rien. La Bible dit que, tu sais qui construit ta maison au ciel? Jésus. Jésus, il construit des maisons au ciel. C'est incroyable. Non? Vous ne trouvez pas ça fou? Jésus, il est là, il doit prendre des trucs et puis il les met sur d'autres trucs et puis, je sais pas, mais il construit des maisons au ciel. Jésus, il construit des maisons au ciel. La Bible ne donne pas plein de détails sur le ciel, mais le peu de détails qu'il te donne envie. Il ne te donne pas plein de détails il y aura 150 montagnes et puis 6307 lacs, c'est pas du tout ça. Mais essaye juste de penser. La terre, c'est un avant-goût du ciel. Ça veut dire c'est un aperçu. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est un aperçu. C'est comme une bande-annonce, ok? La terre, c'est une bande-annonce du ciel. Si sur la bande-annonce, tu trouves qu'il y a des trucs incroyables, dans le ciel, ça sera 1000 fois mieux. Si tu penses qu'il y a des paysages incroyables sur Terre, vous le pensez aussi? Franchement, moi je regarde des reportages, même je voyage, donc je vois des trucs magnifiques. Ça sera 1000 fois mieux au ciel. Tu penses qu'il y a des animaux incroyables sur Terre? Oui? Non? Ça sera 1000 fois mieux au ciel. Déjà, dans la Bible, on retrouve des animaux qui sont du ciel et qui sont en feu. C'est incroyable. MCL, elle dit qu'il y aura des dinosaures. Bah écoute, je ne sais pas. Hein? Tu lui as dit? C'est cool, merci Jeannette. Mais ça sera incroyable. Ça sera incroyable. La Bible dit, il y a une chose qui est très importante. Elle dit, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs. Qui a déjà pleuré ici-bas? Parce que tu es triste, parce que tu as mal, parce que tu souffres? Manon, je peux raconter plein d'histoires où tu as pleuré. Alors arrête, hein, lève ta main. Hein. Ok, on a tous pleuré. On a tous pleuré. On a tous pleuré déjà. Parce qu'on a mal au cœur, parce qu'on a mal dans le corps. La Bible dira que dans le ciel, écoute-moi mon ami, dans le ciel, il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de cris, autrement dit de violence. Il n'y aura plus de douleur. T'imagines? Aujourd'hui, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais plus tu vieillis, désolé, hein, plus tu vieillis, plus tu vas souffrir. Plus tu auras mal au dos, tu auras mal aux dents, tu auras mal à la tête, tu auras mal aux oreilles, tu auras mal aux pieds, tu auras mal de rhumatisme, tu auras mal. Plus tu vieillis, tu t'habitues en fait à la douleur. Moi, aujourd'hui, tout à coup, je me rends compte que je commence à vieillir un petit peu. Un petit peu, j'ai mal au dos. Je vais voir le kiné une fois par semaine, vous imaginez? Mais, t'as dit la quarantaine, j'ai même pas la trentaine. Punaise, elles sont méchantes. Hein. Mais ça au ciel, il n'y aura plus. Il n'y aura plus rien de tout ça au ciel. Au ciel, tu seras bien, tu t'ennuieras pas. Peut-être que pour toi, le ciel, c'est une vision, on est là, on est posé, on attend que Jésus arrive pour manger, et puis on repart, et on se remet dans notre maison, et on revient pour le repas suivant. C'est pas une maison de retraite, le ciel.
Tu vas faire plein de choses. Tu vas faire des activités, tu vas voyager, tu vas voir des choses. Yes? Vous me suivez? Essayez de me suivre. Hein? Tu vas faire vivre plein de choses. Et puis surtout, tu seras en présence de Jésus tout le temps. C'est incroyable. Si tu aimes vraiment Jésus, si pour toi tu dis oh, c'est la personne, heureusement que je la connais sur terre, mais ce que tu connais de lui sur terre, c'est rien comparé à ce que tu connaîtras au ciel. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il y a des choses qu'on ne comprendra uniquement au ciel. On aura une pleine connaissance seulement au ciel. Donc au ciel, tu comprendras Dieu parfaitement. Tu auras un échange, tu pourras vivre. Au ciel, tu adoreras à fond. Là, tu n'adores pas à fond. Au ciel, tu adoreras à fond. Mais tout ce qu'on vit de beau ici, c'est qu'un aperçu de ce qu'on vivra là-bas. Ça vous donne envie ou non? Mon ami, incroyable. Toi, tu te dis, ah, j'ai ma vie à vivre ici, mais tu ne te rends pas compte de la vie que tu as à vivre là-bas après. Hein. C'est incroyable. Mais pour moi, j'essaye de prendre un peu le temps de vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a un problème. Le problème, c'est que cette réalité que je viens de vous décrire, on ne la garde pas devant nos yeux. On a un défi, c'est garder le fait d'avoir la vie éternelle devant nos yeux. La notion de vie éternelle, il faut la garder devant tes yeux. Là, aujourd'hui, on est quoi? On est le 4? On est le 5? Eh, Lucas Ozer, il a anniversaire aujourd'hui. Ah punaise, moi je suis en train de faire des discussions comme ça, mince, je ne l'ai même pas écrit. Ah, c'est mon cousin en plus, la honte. Mais je suis mauvais. Mais faites-moi penser à lui écrire après. Mais le problème, les amis, c'est que c'est hyper important d'être conscient que ta vie, elle ne s'arrête pas sur Terre. C'est hyper important de comprendre que ta vie, elle continue après la mort. Si tu acceptes Jésus, ça sera dans le ciel avec tout ce que je t'ai décrit. Si tu n'acceptes pas Jésus, malheureusement, l'endroit, il est défini aussi, et c'est ce qui s'appelle l'enfer. Ce n'est pas parce que Dieu veut t'envoyer en enfer, c'est parce que Dieu veut ouvrir la porte de sa maison, mais pour ça, il faut l'accepter. Et si tu ne l'acceptes pas, il y a un autre endroit. Mais le problème, c'est que quand on est jeune, on n'y pense pas trop à la notion d'éternité. Vrai ou faux? Vous y pensez souvent? Jamais. Pensez jamais au fait de passer l'éternité dans le ciel. Arrête de dire si. Vous pensez tellement, alors certains, mais la plupart ici, vous pensez jamais à ça. Je vois que vous discutez, c'est bien, j'espère que vous discutez de ça. Là, je vous vois réfléchir et tout. Mais, les amis, je vais essayer de vous démontrer que si tu n'es pas conscient de la notion d'éternité aujourd'hui, ça va te poser problème dans plein de choses sur ta vie aujourd'hui. Loin des yeux, loin du cœur. Vous aussi, ça vous arrive? Vous avez du mal à penser aux gens quand vous ne les voyez pas? Ouais? Moi, ma femme, rien que des tâches, si ma femme ne me les note pas, j'y pense pas. Il faut que ça soit devant mes yeux. Et les personnes, je vous aime de tout mon cœur. À chaque fois que je vous vois, je suis trop heureux. Mais si maintenant je vais déménager dans un autre endroit, je ne vais pas être le premier à vous écrire. Parce que je ne vais pas y penser. Parce que je ne vais pas trop penser à vous. Ouais, je suis désolé, hein, mais je suis comme ça. Je suis très, très honnête. Mais loin des yeux, loin du cœur. Et le problème, c'est que devant tes yeux, ce n'est pas la notion de vie éternelle. Devant tes yeux, il y a plein d'autres choses. Et c'est dur, en fait, de garder la notion de « mince, ma vie, elle ne s'arrête pas aujourd'hui ». Autrement dit, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est cool, mais il faut que je prépare la suite, en fait. Vous me suivez? Je veux vous rendre attentif à « il faut que vous prépariez la suite ». Il faut que vous œuvriez pour ce qui va durer super longtemps. Il faut que vous travailliez pour la suite. Et c'est dur de garder la vie éternelle devant tes yeux. La notion de « mince, je ne marche pas juste pour aujourd'hui, jusqu'au moment où mon dernier souffle, et puis ensuite on verra ». Pourquoi c'est dur? Parce qu'on a notre routine. Et rester dans notre routine, les trucs tournent, les trucs fonctionnent, les trucs marchent, on va en cours, et puis ensuite on se lève, et puis on mange, et puis on s'habille, et puis on va en cours, et puis on drague un petit peu, et puis on rentre à la maison, et puis on continue ce petit moment de drague sur Instagram, et puis finalement on va voir une série, et puis ta mère elle t'appelle pour manger, et puis tu retournes, et puis tu révises, et puis tu fais... Et ça tous les jours. Dans ta routine, tu ne vas pas penser à des choses qui ne sont pas devant tes yeux. Dans ta routine, tu vas pas penser à des trucs qui sont pas dans tes habitudes. La semaine dernière, j'ai la secrétaire de l'église qui me pose une question. Qu'est-ce que... c'est un peu technique, mais
quelle décision je prends pour récupérer l'argent de ma retraite? Imaginez, ma retraite, j'ai encore quoi, bien 40 ans de cotisation, je pense. Hein? 35 ans? C'est vrai? Ouais. Bon, mais j'ai à peu près 35 ans de cotisation. C'est dans 35 ans et on me demande comment à la fin je veux récupérer mon argent. Est-ce que je le veux en morceaux? Est-ce que je le veux en gros tas comme ça? Je vous le fais très simple, hein, mais vraiment, qu'est-ce que je veux? Mais ça te fait trop bizarre qu'on te pose cette question. C'est dans 35 ans. Dans 35 ans, je ne sais même pas si je suis encore vivant. Vous me suivez? Mais quand elle m'a sorti de ça, elle m'a sorti de ma routine, la personne. D'un coup, ça m'a fait bugger. Je dis, alors ça, je n'avais pas pensé à ce genre de questions. Elle m'a sorti de ma routine. Mais le problème, c'est que de ta routine, ça t'empêche en fait de vivre en marchant je marche dans la vie éternelle. Je marche pour la vie éternelle. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Si vous ne me suivez pas, je préfère que vous me le dites et je vous réexplique bien parce que c'est hyper important que vous suivez. Yes? Ici, c'est bon? Ici? C'est bien. Xavier? Très bien. Ok. Il y a un autre truc, c'est les soucis. Les soucis, ça t'empêche de penser. Les soucis, ça met le focus dessus. Vrai ou faux? Quand tu as un problème, quand il y a un truc qui se passe mal avec une de tes potes au lycée, quand il y a un truc qui se passe mal avec ta copine, vrai ou faux? Ça vous obnubile, ça vous laisse pas tranquille. Non? Ouais? Non mais soyez honnêtes. Ou parce que ça se passe mal en cours, ou parce que, oui, je ne vais pas que prendre un truc relationnel avec un gars ou une fille, ça se passe mal en cours, ou tout simplement, il y a un de tes parents qui est malade, un de tes frères et sœurs. Les soucis, ça te focalise dessus. C'est comme si tu n'arrives pas à voir plus que ton souci. Et ça t'empêche de marcher dans ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, qui est censé durer jusque dans l'éternité. Ta routine et tes soucis t'empêchent de marcher avec une vision plus large en fait de ta vie, avec une vision plus large de à quoi elle peut servir ta vie. Ta routine, elle va t'handicaper pour sortir, grandir, faire des choses que tu n'aurais jamais fait. Tes soucis, ils vont t'empêcher d'entreprendre, ils vont t'empêcher d'essayer d'oser des choses, ils vont t'empêcher tout ça. Tu vas être focalisé dessus. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes, c'est là où tu marches. Quand tu veux aller tout droit, en voiture, en général, c'est ce qu'un moniteur d'auto-école va t'apprendre, il faut que tu fixes un point super loin. On vous a dit ça aussi? Ouais? Ok, ça fait longtemps moi. On me disait, il faut fixer un point super loin. Si tu ne veux pas bouger un peu comme ça, il ne faut pas que tu suives une voiture devant toi. Sinon, naturellement, instinctivement, tu vas te mettre à la suivre un petit peu. Si tu veux rouler tout droit, bien entre les lignes, il faut que tu fixes un point super loin. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose de très important avec cette image. C'est qu'il y en a plein ici. Je vous vois un coup aller à droite, un coup aller à gauche, un coup ça va pas, un coup c'est difficile avec Dieu, un coup je m'accroche et puis pourquoi? Parce que ton focus, il est trop proche de ton présent maintenant. Tu marches par petits projets. Je construis sur je résous ce problème-là, et puis je résous ce problème-là, et puis je résous ce problème-là, et puis c'est pour ça que tu es tout le temps, tu peux pas rouler droit parce que tu vois pas assez loin. Vous me suivez ou pas? Je vais vous expliquer plus en détail après. Mais parce que tu ne regardes pas jusque dans l'éternité, parce que tu ne prends pas conscience que ta vie, elle est éternelle, tu files pas droit. Tu as des hauts, tu as des bas. Un coup, tu vas à gauche, un coup, tu vas à droite parce que tu es focalisé sur des choses hyper proches. Tu penses aux trucs super proches. Et dans ta vie, on te dit de penser à plein de trucs super proches. Tu arrives en 4e, si je ne me trompe pas, on te parle des vœux. C'est juste encore? C'est ça? On te parle des vœux. C'est incroyable ce moment, non? Non, c'était pas pour moi, c'était incroyable. On dit, ok, il faut que tu sélectionnes la branche dans laquelle tu veux passer ta vie. J'ai 14 ans. Je n'ai rien à faire de passer. J'ai 14 ans et je regarde Dragon Ball Z. Donc, c'est pas du tout ma préoccupation de où est-ce que je veux passer ma vie. Vous me suivez? T'arrives au lycée. Et au lycée, on te met une grosse pression en disant « Maintenant, c'est le bac. Le bac va être déterminant. » Bon, au final, tu te rends compte que c'est pas si... C'est important, le bac. Hein. Je suis pas... Dites surtout pas. Je retire. Oubliez et surtout ne répétez pas à vos parents. C'est pas du tout ce que je... Ne dites pas à vos parents. D'accord? Ok, mais on te met une pression là.
Ensuite, tu arrives fin du lycée, on dit études sup, si tu veux faire des études, sinon tu t'orientes dans une branche, etc. Mais si tu continues des études sup, on dit études sup, bon maintenant, dans quoi tu veux t'orienter, pour quel métier? Soit tu pars sur des longues études, soit tu pars sur des moyennes études. Mais tu es tout le temps dans étape après étape. Là, je pourrais, tiens, les amis qui sont en médecine, vous êtes tellement, on vous met des échéances hyper importantes, tellement proches devant vos yeux, que c'est trop dur de voir ailleurs. Comment vous êtes en train de vous dire, mais Ben, tu sais même pas ce que j'ai à gérer pour dans 6 mois, comment tu veux que je pense à un truc qui sera à la fin de ma vie? Mais c'est bien ça le problème. C'est parce que ce truc qui est à la fin de ta vie est trop loin, tu n'arrives pas à marcher droit. Et tu es en bataille au fond de toi-même. Que tu aies 15 ans, que tu aies 17 ans, que tu aies 18, que tu en aies 21 ou un petit peu plus ce soir, tu galères en fait. Parce que ce truc, il te paraît tellement loin. Déjà, tu veux t'en sortir dans tes études, et puis ensuite, dans l'idéal, si tu peux, tu aimerais trouver la bonne personne avec qui former un joli couple et une jolie famille, et puis ensuite avoir un beau petit travail, et puis tu vas voir que tu auras plein de problèmes à régler tout au long de ta vie, en fait. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne va jamais s'arrêter. Jamais. Ça ne va jamais s'arrêter. J'ai un problème avec ma voiture. Il y en a qui savent. J'ai un problème avec ma voiture. Elle faisait un petit comme ça. Un petit comme ça. Oui, un gros, c'est vrai, un gros, effectivement. Vous avez un gros voilà. D'ailleurs, mon petit garçon, il a 3 ans, quand il rentrait, c'est ma femme qui la roulait, cette voiture en général, et puis il disait, on va dans la voiture. J'ai dit, oui, c'est celle-ci, exactement. Maintenant, il sait dire Hyundai. Mais j'avais un problème. Elle marchait nickel, juste au moment où elle a commencé à faire voilà. Belle imitation. Je l'ai filé, il y a le frère d'Esté, Enzo, qui m'a dit, si tu veux, je peux jeter un coup d'œil, etc. D'abord, il m'a fait le constat. C'est lui qui m'a dit, Ben, diagnostic, c'est pas chaud, c'est pas très bon. En général, quand ça fait du bruit, c'est jamais bon signe dans une voiture. Tout se passait bien. Hein. Il me l'a filé, il m'a dit, si tu veux, je regarde. Il regarde, il dit, ok, je vais changer ça. Il le change, il change un truc. Super. Il commande des pièces, il est tellement sympa, il change le truc. Ok ? Je redémarre, ça roule, mais ça fait mais sur un autre truc. C'est-à-dire, c'est pas quand je tournais maintenant, c'est quand je roulais tout droit en deuxième. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis, il dit, ok, écoute, pas de problème, tu me la ramènes. Je regarde, il dit, ah ouais, non, il y a ça encore qui doit être changé. Ok? Il me le change. Ok? Il me dit, c'est bon, tu peux la récupérer. Je la récupère, je vais démarrer, elle démarre plus. Elle démarre plus. Je dis, Enzo, la voiture, elle démarre plus. Et lui, en plus, il se disait, c'est moi qui ai mal fait. Mais il a rien, il a pas mal fait quelque chose. Il culpabilisait, le pauvre. Il n'a pas fait. C'est juste que ça continue, en fait. Et il me dit, ah, il y a la batterie. Il vient, il change la batterie, il me remet une nouvelle batterie. Je veux redémarrer. Elle démarre plus. La batterie était morte, mais du coup, un autre truc était mort derrière, ainsi de suite. Aujourd'hui, enfin hier, il vient de me dire, écoute, les réparations, elles se sont tellement enchaînées, et surtout, tu vas avoir une tellement grosse réparation là, que ça vaut même plus le coup d'avoir cette voiture. Franchement, c'est encore en 1 mois et demi, c'est passé d'une voiture nickel, faut plus la rouler cette voiture. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que ça s'est enchaîné encore et encore et encore et encore. Dans ta vie, tes problèmes, ils vont s'enchaîner encore et encore et encore et encore. Tu vas toujours avoir des trucs à gérer. Tout le temps. Des petits, des grands, des prenants, des faciles. Tu vas tout le temps avoir des trucs à gérer. Et si tu n'arrives pas à agrandir ton regard, si tu n'arrives pas à marcher en voyant plus large, tu ne pourras pas marcher droit. Tu ne pourras pas aller plus loin. Et le problème, tu peux m'afficher la slide suivante, c'est que tu construis un château de sable. Ton problème, c'est que tu construis et que tu es en train de construire un château de sable. Pourquoi un château de sable? Parce que moi, j'ai déjà vu des sculptures magnifiques sur le sable. Incroyable. Mais vient une vague. À la fin, tout s'effondre. Vrai ou faux? Et tu passes ta vie à construire un château de sable qui, à la fin, s'effondrera. À la fin, tout ce que tu auras investi pour ta vie ici-bas, ça ne durera pas. Si tu me dis, moi, mon objectif, c'est d'avoir une maison à 10 millions d'euros, ça sera cool le temps de ta vie. Mais une fois que tu meurs, elle ne va pas te suivre, ta maison. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si tu passes toute ta vie à préparer pour avoir ici, dans cette vie, une maison à 10 millions d'euros, ça n'a pas de sens quand tu as une vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi?
C'est pour ça que les études, ce n'est pas un choix illogique. Tu fais quelques années d'études, pour certains beaucoup plus d'années, mais tu fais un certain nombre d'années pour ensuite que ça te serve jusqu'à la fin de ta vie ici-bas. Ça a du sens d'investir. Yes, vous me suivez ? Le problème, c'est que si tu n'as pas la notion d'éternité, si tu ne marches pas avec cette notion d'éternité, tu ne peux pas construire pour l'éternité. Ça, c'est hyper important ce que je suis en train de te dire. Tu ne peux pas construire pour l'éternité si tu n'as pas la notion dans ton cœur d'éternité. Si pour toi la vie c'est aujourd'hui et je règle déjà aujourd'hui et demain je réglerai demain et après-demain je ferai après-demain, tu ne vas pas pouvoir construire pour l'éternité. Parce que c'est aujourd'hui que les choses se définissent pour ton éternité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du livre des œuvres ? Non ? Personne n'a jamais entendu parler du livre des œuvres ? Oui ? Talita ? Ok, c'est dans la Bible. Le livre des œuvres, c'est dans la Bible et c'est écrit tout simplement que à notre mort, Dieu va venir, puis on va ouvrir un livre, ce sera le livre de la vie. Si ton nom il est inscrit dans ce livre-là, dans ce registre, ça veut dire que tu pourras aller au ciel. Mais il y aura un autre, c'est le livre des œuvres. Et le livre des œuvres, il n'y a pas écrit ton nom. Tout le monde sera inscrit dans le livre des œuvres. Et il y aura écrit ce que tu as fait. Il n'y aura pas écrit ce que tu as fait juste de bien et de mal, etc. Non, c'est pas ça. Il y aura écrit ce que tu as fait qui a de la valeur dans la vie éternelle. C'est ça le livre des œuvres. Le livre des œuvres, il y aura inscrit tous les trucs que tu as fait qui auront de la valeur dans la vie éternelle. Ta maison à 10 millions d'euros, elle ne sera pas inscrite dessus. Pas quelle carrière incroyable. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout ce que tu as fait pour la vie éternelle. Vous me suivez ? Ce livre-là, ils sont en train de l'écrire aujourd'hui, en ce moment pour toi. C'est maintenant, en fait. Ce n'est pas à ta mort qu'ils vont commencer à écrire. À chaque fois, maintenant que tu fais des choses pour la vie éternelle, c'est inscrit aujourd'hui. Mon souci, et je veux vraiment vous le partager, écoutez-moi juste les amis. Mon souci, c'est que je vous vois construire sur du sable. Mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas conscient de l'enjeu. Et je veux vraiment te faire comprendre que si ta vie, c'est juste, je fais mes projets, je construis mes projets, une belle famille, un beau métier, une belle maison, une belle carrière, et c'est très bien toutes ces choses, c'est pas mal, hein, c'est très bien. Ça n'a pas de valeur dans la vie éternelle. Ça n'a pas de valeur. Et j'ai un problème parce que de plus en plus, j'entends parmi vous des jeunes qui me disent « Ah, mais moi, mon objectif, c'est faire des sous. Mon objectif, c'est de faire des sous. » Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout vis-à-vis de la notion d'éternité. Si ton objectif, c'est faire des sous, j'ai envie de te dire, tu tombes bien sur terre parce que la moitié de l'humanité veut faire des sous. Tout le monde veut faire des sous. C'est quoi la différence entre toi qui as Jésus et les gens qui n'ont pas Jésus dans ta manière de gérer ta vie, dans tes projets? C'est quoi la différence? Je vous pose des questions où vous devez répondre dans votre cœur, mais écoutez-moi les filles, s'il vous plaît. C'est quoi la différence? C'est ça mon problème. Parce que ne faut pas me dire, ouais, mais à 15 ans, c'est... Non, les amis, si vous avez Jésus, c'est maintenant que ça compte. C'est quoi la différence dans ta manière de gérer ta vie? Dans ta manière de te projeter pour le futur? Si tu as les mêmes objectifs que les autres, en quoi il y a Jésus et la vie éternelle là-dedans? En quoi tu me dis, non, mais moi je construis pour la notion d'éternité? Moi, c'est ça, c'est vraiment ça mon souci. Ça, c'est par rapport à tes projets. Mais le problème, c'est que tu construis ta foi sur du sable. Ta foi, elle est en train d'être construite sur le sable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour toi, Jésus, c'est juste un Dieu qui est cool, qui est important, ici-bas, pour te faire du bien, pour t'accompagner, pour avoir une épaule sur laquelle pleurer, etc., il y a toute une dimension de la relation avec Jésus que tu perds. Et ça, c'est valable pour ceux qui ont 15 ans, comme pour ceux qui en ont 21 ce soir. Il y a toute une dimension que tu perds. Parce que alors à ce moment-là, tu es dans une routine spirituelle. Tu viens à Impact
et tu chantes parce que, oui, on va rencontrer Jésus ce soir et on chante. Non, 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 non. Tu es en train de te préparer ton cœur à adorer pour l'éternité. Tu viens, tu écoutes une prédication. Non, 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 non. Tu es en train d'apprendre à découvrir celui avec qui tu vas vivre pour l'éternité. Le problème, c'est que si tu n'es pas conscient de cette dimension-là, il y a toute une profondeur que tu perds. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, il y a eu une parole qui ne m'a pas fait plaisir du tout que Dieu a dit. Il a dit, je suis triste parce que vous vous êtes habitués à lever les mains vers moi. Parce que vous vous êtes habitués à m'écouter. Ce n'est pas normal que Dieu nous dise ça. C'est Dieu. On réalise juste Dieu qui nous dit, je suis triste parce que vous êtes habitués de moi. Comment c'est possible qu'on puisse s'habituer de Dieu? Comment c'est possible? On s'habitue des humains, pas de problème, même les plus incroyables. Vis avec Leonardo DiCaprio, tu t'habitueras à manger avec Leonardo DiCaprio. Mais Dieu, comment on s'est habitué à lui? On s'est habitué à lui parce qu'on n'a pas réalisé, et c'est Dieu en fait. On s'est habitué à lui parce qu'on n'a pas réalisé que c'est lui qui a créé le temps et qu'il est éternel. On s'est habitué à lui parce qu'on n'a pas réalisé qu'il a créé l'univers et qu'il fait comme ça, on n'est plus là. Et on vient et on peut être hyper léger avec Dieu. Je ne dis pas que tu dois avoir peur de Dieu, je dis juste, c'est pas normal qu'ils nous disent, vous êtes habitués à moi. C'est qu'on n'a pas réalisé que c'est un Dieu qui est là pour l'éternité, qui nous appelle ses enfants. Moi, à chaque fois que je chante « Je suis enfant de Dieu », c'est incroyable. Juste réfléchis à la phrase. « Je suis enfant de Dieu ». Lui-même dira « Vous m'appartenez ». Je vous ai adopté. C'est incroyable, les amis. Nous, on s'est habitués. C'est ça mon vrai souci. Mon vrai souci, c'est que du coup, ta foi, elle se construit sur un château de sable. Et que lorsqu'il y aura une vague un petit peu trop forte, ton château de sable, il va s'effondrer. Parce que tu le veuilles ou non, si tu n'as pas la perspective de l'éternité, tout ce que tu vas faire pour Dieu, ta manière de voir Dieu, elle sera conditionnée par ta vie aujourd'hui sur Terre. Je m'explique. Si Dieu, tout à coup, dans ta vie, tu tombes malade et que Dieu ne te guérisse pas, tu diras, Dieu ne m'aime pas. Mais tu n'as pas de perspective de l'éternité. Je vais vous lire tout à l'heure un texte de quelqu'un qui aura souffert physiquement et qui dira, mais ce n'est pas grave, mon corps, l'essentiel, c'est ensuite dans l'éternité. Quand tu vivras et que tu auras un salaire, etc., et que Dieu, pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu vas faire des petits trucs pour Dieu, mais tu vas donner en comptant. Tu vas servir en comptant parce que ton temps, il est tellement précieux, tu as tellement de choses à faire ici-bas. Tu auras trop, tu ne vas pas réussir. Moi, il y a un exemple pour moi qui est incroyable, c'est mon grand-père. Mon grand-père, honnêtement, ça c'est un truc qu'on ne dit pas souvent, mais je ne sais pas, honnêtement, depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, je me demande, un jour je demanderai à Jésus au ciel, combien d'euros et de francs, parce que quand même il a 94 ans, il connaît plus les francs que les euros, combien d'euros et de francs il a dépensé juste pour annoncer aux gens que Jésus les aime? Je pense des milliers et des milliers. Il n'a jamais calculé. Il n'a jamais calculé. Mais pourquoi? Parce que son argent, lui, il est dans la perspective de l'éternité. Il est en train de dire, moi, je ne veux pas y être tout seul au ciel. Il y en a plein d'autres, en fait, j'ai envie qu'ils viennent au ciel. Vous me suivez? Lui, s'il se fait... vous savez, il s'est fait rejeter par sa famille. C'est une histoire un peu compliquée, etc. Mais il vient d'un milieu où quand il a dit non, mais moi je prie pour des malades, ils l'ont rejeté. Mais ils disent, peu importe tout ça. Il s'est fait trahir. Il a ramené des gens à Jésus, et puis à un moment donné, tous ces gens-là, ils lui ont tourné le dos, littéralement, ils lui ont planté un coup de couteau dans le dos, et puis il les a embrassés, il a dit... En fait, en gros, il devait choisir un truc, et puis lui, il a dit, moi, je sais ce que Dieu nous a demandé de faire, et il a obéi à ça, et tous les autres, ils ne l'ont pas écouté, et ils en ont fait qu'à leur tête, et les a embrassés, il a dit, je préfère mourir que de désobéir à Dieu. Il a accepté que tous ces gens-là, ils le trahissent. Il aurait pu se mettre en colère, etc. Pire que ça. Je vous explique un petit peu. À cette époque-là, je vous raconte un peu l'histoire de l'église. À cette époque-là, on n'était pas à Mulhouse ici, on n'était pas à Bourg-sur-Filaire, on était à Pfastatt. Ok ?
C'est important que vous connaissiez l'histoire de l'église de laquelle vous faites partie. On était à Pfastatt. Et en semaine, on se retrouvait dans d'autres endroits, dans différentes régions de l'Alsace. Ok, vous me suivez ? Le problème, c'était quoi ? C'était qu'eux voulaient qu'il n'y ait plus juste l'église à Pfastatt, ils voulaient que les églises dans différentes régions se retrouvent. Mon grand-père, il trouvait ça une bonne idée, et il a dit, mais quand même, c'est pas moi qui décide, ça reste le grand patron, donc on va lui demander et il nous dira. Et Dieu lui a dit, non, vous faites pas ça, vous restez à Pfastatt. Ok ? Et c'est là où eux ont dit, pourquoi Dieu il lui aurait parlé à lui et pas à nous ? Ça commence mal. Hein. Du coup, ils l'ont vraiment trahi et ils ont fait une réunion sans lui. Tous ensemble, ils se sont mis d'accord en disant, bon, à partir de dimanche prochain, on part tous et on force le truc. Vous me suivez ? Ces endroits-là où les gens se réunissaient, ces endroits-là, ça appartenait à mon grand-père. Et mon grand-père a jamais voulu les mettre dehors de ces bâtiments. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gars, ils t'ont trahi. C'est comme si tu as quelqu'un que tu as accueilli chez toi, etc. Il te trahit et il va habiter dans un endroit qui t'appartient à toi. Et il fait son projet qui n'est pas juste dans un endroit qui t'appartient à toi. Et lui a toujours dit, on laissera toujours ça entre les mains de Dieu. Il ne s'est pas dit, mais vas-y, c'est à moi, c'est pour moi, c'est pas juste, de toute façon, ils ont tort. Dieu non, il a toujours dit, on laisse Dieu faire. Et je ne sais pas si tu te rends compte, le seul truc qu'il payait, les gars, il payait l'électricité. Lui, il payait tout. Pour un truc où ils l'ont trahi. C'est fou. Mais si tu n'as pas une perspective de l'éternité, tu ne seras jamais capable de vivre comme ça. Tu seras capable d'avoir un Dieu qui va t'aider, va t'accompagner un petit peu dans tes projets, et puis ça sera bien, mais dès que tes projets prendront un peu plus de place sur terre, ton Dieu il va rétrécir de plus en plus. Et dès que tu auras ton focus qui sera plus que sur cette relation-là, ou plus que sur ce travail-là, ou plus que sur cette carrière, ou plus que sur cette maison, ton Dieu il va rétrécir de plus en plus. Et un homme qui était incroyable, et je veux terminer avec ça, regarde, on va le lire ensemble, si tu peux m'afficher. Romains 8, versets 18 à 25. C'est Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul ? Ouais ? Ok, écoutez ce qu'il dit. La première phrase, elle est incroyable. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ok ? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, elle attend que les êtres humains comprennent qui est Dieu. D'accord ? C'est de vous arranger un petit peu le texte. Car la création a été soumise à la vanité. Car la création, elle a été créée pour, à un moment donné, disparaître. La vanité, c'est ça. Non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle est obligée, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Ça veut dire, en espérant qu'elle aussi, un jour, elle puisse avoir une notion d'éternité en elle. Vous me suivez ? Ok ? Pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Et nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est-à-dire quand tu vas aller au ciel, tu ne vas pas venir avec ton vieux corps tout ridé, tout fripé. Tu vas aller avec le corps glorifié. C'est le corps qui sera capable de rentrer dans le ciel. Yes, ça va ? Ouais, vous me suivez, hein ? C'est pas un film, hein, c'est la vérité, c'est ce qui est écrit. Hein, okay ? Or, écoutez bien, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Là, il est en train de te dire que la notion d'éternité, c'est une notion qui va nourrir ta persévérance. Paul, à un moment donné, il va être frappé par des gens et surtout, il va dire à des gens, à un moment donné, il a compris, c'est presque la fin de sa vie et qu'il va mourir emprisonné, etc. Il dit au revoir à ses amis. Ses amis, ils pleurent. Ils disent, pars pas, nous quitte pas, c'est dans Éphésiens. Ok ? Vous savez ce qu'il dit ? Il dit, mais moi je fais de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse. Il est en train de dire, pour moi, ma vie sur terre, elle n'est pas aussi précieuse que ça vaille la peine de désobéir à Dieu. Ou que ça vaille la peine de
pas souffrir pour Dieu. Il dit, pour moi, ma vie, elle n'a pas tant cette importance que ça. Parce que ma vraie vie, c'est celle qui est dans l'éternité. Vous me suivez ou pas? Oui. Il dit, je fais de ma vie aucun cas comme si elle était précieuse. Paul avait compris quelque chose que nous, ce soir, on n'a pas compris. Paul était hors norme. Hors norme. J'aimerais te dire, il a tout sacrifié. Il a tout lâché pour Jésus. Il a tout lâché. Numéro 1, Paul, c'était quelqu'un qui avait une belle réputation dans le pays dans lequel il vivait. Pourquoi ? Parce qu'il était reconnu, parce qu'il était hyper intelligent. Déjà, il était talentueux, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour commencer. Et puis ensuite, il a été hyper bien éduqué. Et puis, il avait du pouvoir, il avait de l'autorité sur les gens, il avait de l'argent, il avait tout ce qu'il voulait, il était capable d'être écouté par les gens. La plupart de ce que les gens veulent sur terre, Paul l'avait. Quand il a rencontré Jésus, il a dit tout ça, c'est comme si c'est de la boue en fait par rapport à Jésus. Juste connaître Jésus, c'est tellement incroyable par rapport à tous ces trucs-là. Avoir une belle réputation, avoir des sous, c'est rien en fait. C'est rien. C'est quoi ? C'est tellement rien que s'il faut que je lâche tout, je lâche tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il est passé de celui qui était aimé par tout le monde à celui qui est persécuté par tout le monde. Il a été lapidé 2 fois. Je ne sais pas si vous imaginez. Il a été flagellé à plusieurs reprises. Il a été emprisonné. Il s'est retrouvé sa vie, humainement parlant, tu te diras, honnêtement, je n'ai pas envie de vivre sa vie. Humainement parlant, qui a envie d'être lapidé ? Voilà, je me disais bien. Tu as envie d'être flagellé ? Je me disais bien aussi. Ok ? Tu n'as pas envie humainement parlant. Mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il a investi pour la notion d'éternité. Je ne dis pas que tu dois aller voir les gens et dire, s'il te plaît, tu peux me lapider Non, c'est pas ça. Ce que je veux juste te faire comprendre, c'est que Paul, parce qu'il avait la notion d'éternité devant ses yeux tous les jours, il a été capable de dire tous ces trucs que les autres cherchent là, c'est de la boue en fait. C'est rien par rapport à connaître Jésus. C'est rien. C'est rien. Ça n'a aucune valeur. Tu ne peux même pas le comparer. Et du coup, il a tout sacrifié. Il a accepté de tout lâcher. Mais ça, c'est vraiment ce que je veux te laisser ce soir. Si tu ne comprends pas, si tu ne marches pas dans la notion de ma vie, elle n'est pas juste pour terre, elle n'est pas juste sur la terre. Tu ne seras pas prêt à sacrifier quand il te demandera de sacrifier. Tu ne seras pas prêt à lâcher des choses quand il te demandera de lâcher des choses. Tu seras trop attaché. Tu seras trop attaché parce que c'est maintenant. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que ce qui est plus loin, c'est tellement meilleur que ce qui est maintenant. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Et j'en vois plein qui aimeraient. Ils aimeraient se rapprocher de Dieu. Et vous aimeriez. Et vous aimeriez aller mieux avec Dieu. Mais vous n'êtes pas prêt au sacrifice qu'il vous demande. Parce que vous êtes trop attaché à la vie sur terre. Vous êtes trop attaché à la vie sur terre. Vous êtes trop attaché à votre confort. Vous êtes trop attaché à juste vos petits projets. Et c'est ça que tu ne comprends pas. Paul le dit dans le texte, il dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Il est en train de t'expliquer que espérer et marcher avec cette perception de ma vie, tout ce qui est ici-bas, c'est avec la perception de ce qui compte, c'est tout ce qui sera pour l'éternité. Si tu ne marches pas dans ça, tu ne peux pas persévérer. C'est tout aussi simple que ça. Tu veux être capable de persévérer dans ta vie de tous les jours ? Tu veux être capable de tenir ferme ? Il faut que tu sois conscient que ce qui compte, c'est la notion d'éternité. C'est la notion de ta vie éternelle. C'est la notion de ce qui se passera après. Ce n'est pas tout ce que tu tiens et tout ce que tu retiens maintenant. C'est tout ce qui sera plus tard. Il y en a plein, vous essayez de vous accrocher, mais vous ne persévérez pas. Pourquoi ? Parce que vous marchez sur ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sens pas Dieu. Aujourd'hui, je sens Dieu. Aujourd'hui, je comprends la Bible. Aujourd'hui, je ne comprends pas la Bible. Tu ne comprends pas que entretenir cette relation-là, ça te prépare à être en relation avec Dieu pour l'éternité. Donc, ce n'est pas grave si ça se passe comme ça maintenant. Vous me suivez ou pas ? Ouais ? C'est vraiment vous expliquer un truc qui... S'il y avait des plus vieux qui m'écouteraient, ils disaient, mais comment tu veux qu'ils comprennent ça ? Je suis convaincu que vous êtes capable de comprendre ça et que ça fera la différence dans votre vie. Parce que si vous captez ça maintenant, c'est toute votre manière de vivre qui va changer aujourd'hui. Parce que les amis, marcher pour la notion de vie éternelle avec Jésus, c'est incroyable. C'est tellement bien.
C'est tellement bien. Ne pense pas que c'est juste oh, tu vas souffrir, tu vas être lapidé, flagellé. Mais non, c'est tellement cool. Parce que tu relativises tellement de choses qui, pour les gens, c'est un drame. Pour les gens, c'est un drame. Il y a des gens, on leur annoncerait que leur voiture, elle est cramée. Ils disent ah, mais comment je vais faire? Mais c'est pas grave. Dieu va pourvoir, moi, je ne m'inquiète pas. Je n'ai pas de souci avec ça. Et il y a des gens qui vont dire oh, mais j'ai travaillé toute ma vie. Vous savez, je vous parle de mon grand-père qui a 94, 95, là, il va avoir. Il a jamais arrêté de travailler. Hein. Ah non, mais moi quand même, arrivé à 65 ans, vraiment, je veux qu'on me laisse tranquille, je veux voyager, je veux faire... Lui, il n'a jamais fait tout ça. Jamais. Vous savez, les seuls voyages qu'il a fait, il les a fait parce qu'on lui avait demandé de prêcher là-bas. Jamais. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vie que tu dois avoir, c'est une question aussi de génération. Mais je suis juste en train de te dire que son souci à lui, c'était toujours l'éternité. Son souci à lui, c'était toujours après. Et ça, pas à la fin de sa vie, quand il a 95 ans. C'est depuis que je le connais, depuis toujours. Depuis qu'il a Jésus. Son souci, c'est l'éternité. Ils n'ont jamais acheté une grosse maison. Jamais. Ils n'ont jamais acheté une grosse voiture. Jamais. Mais ils ont toujours accueilli des gens chez eux et investi beaucoup d'argent pour que les gens aient de quoi s'habiller. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça compte pour l'éternité. Et là, tu vas vivre des choses passionnantes avec Dieu. Parce que Dieu, il veut te donner plus, mais il peut te donner plus seulement dans la mesure où ta perspective, c'est la notion de l'éternité. Ce n'est pas un petit Dieu sympa qui te plaît ici sur Terre en 2022, le 5 février. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est des gars et des filles capables de dire « peu importe ma vie maintenant, qu'elle soit belle ou moins belle aux yeux des hommes, peu importe tout ça, moi je veux construire ma vie sur la notion d'éternité. Moi je veux investir ma vie sur la notion d'éternité. Je veux que le métier que je vais faire ne soit pas un métier qui me rapporte plein de sous, je veux que ce soit un métier qui soit utile et qui fasse plaisir à Jésus. Je veux que les personnes avec qui je vais m'entourer, ce ne soient pas juste des personnes qui me font kiffer, je veux que ils vont me faire kiffer parce que ce sera ceux avec qui je vais pouvoir marcher dans la notion d'éternité. Je veux que mon couple, je veux que mon focus, je veux que tout ce que j'utilise, ça serve à ça. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas le droit de te réjouir. Ce n'est pas du tout ça, je pense que vous m'avez compris. Mais mon souci, c'est, aujourd'hui, on ne le voit plus. Je veux, quand je viens le samedi soir, venir et pas juste louer parce que Ben, il me dit il faut louer. Non, je veux préparer mon cœur à adorer et à m'habituer à passer l'éternité avec ce Jésus que j'adorerai jusqu'à la fin. Je veux, quand j'écoute une prêche, pas juste écouter parce que je n'ai pas le choix de bouger, sinon je vais me faire afficher. C'est pas ça. Non, je veux apprendre à connaître ce Dieu avec qui je passerai l'éternité. Et là, mon ami, ta vie, elle est belle. Et là, quand tu es en cours, ta vie, elle est belle. Quand tu galères, ta vie, elle est belle. Quand tu loues, ta vie, elle est belle. Quand tu travailles, ta vie, elle est belle. À chaque étape et saison de ta vie, elle sera belle. Pourquoi ? Parce qu'elle servira à un but beaucoup plus grand que ta propre petite vie. Ah merci, il y en avait un au moins. C'est ça qui est beau. Et si tu es là et que tu ne connais pas Jésus, écoute bien ça. Si tu penses que ce que tu es en train de construire est beau, c'est rien comparé à ce que Dieu veut que tu vives avec lui aujourd'hui, jusque dans l'éternité. C'est rien. C'est rien. Moi, j'ai eu la chance, et je dis bien la chance, de tomber malade pendant quasiment 1 an. De tomber malade quasiment 1 an. Là, j'ai découvert ce Dieu qui est fidèle. J'ai découvert ce Dieu qui ne me dit pas, Ben, parce que tu m'aimes, tu tomberas jamais malade et tu souffriras jamais. J'étais tellement mal que j'ai essayé de me suicider. Je n'ai pas découvert ce Dieu-là qui... Si ma perspective, ce n'était pas l'éternité, j'aurais dit, mais Seigneur, c'est pas juste. Moi, je t'ai choisi pour que tu sois avec moi tous les jours parce que tu m'aimes. Jamais tu permettrais ça, je ne ferais jamais ça à mon enfant. Mais grâce à cette maladie qui a duré 1 an, j'en suis sorti bien dans mes baskets. J'en suis sorti transformé au fond de mon cœur. Plein de trucs qui sont remontés, j'aurais jamais pu les faire remonter. Mais grâce à ça, je dis bien grâce à ça, tout ça est sorti, tout le mal-être, tout ça. Tu penses que construire ta petite vie et tes petits projets tout seul, ça sera beau. Tu vas voir que les vagues vont arriver. Et mon souci, c'est ça. Je veux pas que quand tes vagues arrivent, ton château de sable s'effondre. Je veux plus que Dieu nous dise vous êtes habitués. Je veux plus ça. Je termine juste avec ce gars.
Si tu peux juste m'afficher la photo de William Tyndall. Regarde. Tu l'as pas? Oh bah c'est bizarre ça. T'es sûr? C'est peut-être au Mathias, regarde voir. Ah, vous les avez peut-être pas toutes copiées? Si? Regarde. Ça va, t'arrives? Ah, attends, je crois qu'il faut que tu... Regarde, on va vous présenter. Ouais. Je crois qu'elle est, elle est arrivée, ouais. S'il y a des experts. Ah, parfait. Merci beaucoup. Ça va venir, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut la remercier d'ailleurs aussi, Anaëlle? Ok. Je termine juste avec ça parce que des fois, je pense qu'on a besoin d'exemples concrets. On a besoin d'exemples concrets. Ce gars-là, on pense qu'il est né... Bon, je ne vous ai pas pris le gars le plus récent, mais j'aurais pu vous en prendre plein des récents. Hein. Ce gars-là, on pense qu'il est né à peu près en 1494. Le seul objectif de sa vie, toute sa vie, il a voué sa vie à un seul but, traduire la Bible en anglais. Le seul but de la vie, de sa vie, c'était de traduire la Bible en anglais. C'est déjà pas, t'aurais pu te dire punaise, il quand même faire des sous, des... Non, non. Le seul but de sa vie, c'est apprendre l'hébreu pour traduire l'hébreu et le grec pour traduire la Bible en anglais. Ok? C'est déjà pas ouf. En plus de ça, c'était interdit de traduire la Bible en anglais. Il fallait qu'elle soit en langue originale, en hébreu et en grec. Le problème, c'est que la plupart des habitants d'Angleterre parlaient ni l'hébreu ni le grec. Vous me suivez? Donc non seulement l'objectif de sa vie pour un être humain lambda, il se dirait ouais, franchement, c'est pas incroyable, tu t'investis le peu de temps que tu as ici-bas sur un truc, traduire un livre. Mais en plus de ça, les gens vont s'opposer à toi. Il écrira, alors là vous ne voyez pas la phrase en entier, mais il dira « Je défie le pape et toutes ses lois, et si Dieu me prête vie, je ferai qu'en Angleterre, le garçon qui pousse la charrue connaisse l'écriture mieux que le pape lui-même. » Okay, donc il était déterminé à dire « Mon objectif, c'est de traduire. » Ce gars, à la fin de sa vie, il sera arrêté. Il sera amené en Belgique, il sera jeté en prison, et il finira en étant pendu et brûlé. La fin de sa vie, c'est ça. Je vous lis juste un passage d'une lettre qu'il a écrite à un des responsables, l'équivalent du maire à ce moment-là. Okay, il écrira la chose suivante. « Je souffre gravement du froid et je suis affecté par un catarrhe perpétuel qui s'est beaucoup développé dans mon cachot humide. J'aurais besoin d'un habit plus chaud car celui-ci que je possède est très mince. Mon manteau est complètement usé. Mes chemises sont déchirées. Il me faudrait également un pardessus plus épais. De même, je sollicite de votre part la permission d'avoir une lampe le soir car il m'est fastidieux de m'asseoir seul dans les ténèbres pendant les longues veilles de l'hiver. Mais ce que je vous demande par-dessus tout et ce que je sollicite de votre clémence en tout premier, c'est une Bible hébraïque et un dictionnaire hébreu afin que je puisse passer mon temps à étudier. » Il était en prison, il n'y avait plus rien. Le truc qu'il demande par-dessus tout, c'est d'avoir toujours une Bible pour pouvoir l'étudier et continuer de la traduire. À la fin de sa vie, en prison, il réussira à terminer la traduction de sa Bible. Des amis à lui réussiront à récupérer les scripts et ils réussiront à les faire passer en Angleterre et ces scripts-là monteront jusqu'auprès du roi. Jusqu'auprès du roi. En mourant, juste avant de mourir, vous savez ce qu'il a crié ? Il a pas crié « vous vous trompez », il a prié. En mourant, il a prié, il a dit « Dieu veuille bien seulement ouvrir les yeux du roi ». C'était ça ces dernières paroles. Le roi a reçu, après 2 ans, le roi a reçu cette traduction de la Bible. Il a été tellement touché de comprendre, en fait, qu'il a obligé à ce que dans toutes les églises, on lise cette traduction-là maintenant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lire la Bible en anglais dans les églises en Angleterre. Et c'est comme ça que les gens ont découvert Dieu, ont découvert Jésus. Qui aurait envie de vivre la vie qu'il a vécue ? C'est pas ça qui vous fait rêver. Ceux qui vous font rêver, c'est ceux qui sont sur Insta. Ceux qui passent leurs vacances à Dubaï et qui reviennent ici et puis qui se font 10 000 par mois, voire beaucoup plus. C'est ça qui vous fait rêver. Jésus, ceux qui le font rêver, c'est ces gars-là. Ceux qui font rêver, c'est ces gars qui sont prêts à dire « Ma vie aujourd'hui, c'est pas si important par rapport à tout ce qui se passera après. » C'est ces gars-là. Et pourquoi je vous parle comme ça ?
Et vous vous dites, mais il a cru qu'on a 60 ans, quoi. C'est parce qu'il y a des pays, en Inde notamment, en Inde du Nord actuellement, si tu dis que tu crois en Jésus, si tu dis que tu marches avec lui, ils s'en fichent. Ils s'en fichent que tu aies 15 ans ou que tu en aies 75, ils te prennent et en général, ils te tuent. Et vous avez en Inde du Nord actuellement des jeunes qui ont 17 ans, qui ont 16, 17 ans et qui disent « j'aime tellement Jésus que je veux être accompagné pour pouvoir aller annoncer l'évangile dans d'autres endroits plus reculés et plus dangereux encore ». Et vous avez des jeunes de 17 ans qui sont pasteurs d'église. Vous avez des jeunes de 17 ans qui meurent parce qu'ils croient en Jésus et qu'ils annoncent l'évangile. Aujourd'hui. Et nous, on a du mal à louer Dieu dans une église chauffée. Je veux juste vous remettre en perspective. Hein. Moi, faut pas qu'on me dise, je vous parle comme à des grands, hein, faut pas qu'on me dise, oui, mais tu sais, plus la génération avance et moins ils sont matures tôt, etc. Non, 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 non. Si vraiment tu as compris ça, ça change ta manière de vivre. Ça change ta manière d'évaluer tes projets. Ce soir, je vous ai parlé un petit peu plus longtemps, mais comme à des grands, parce que si ça percute votre cœur, ça va faire toute la différence. De tous les samedis soirs, de toute l'année, de toutes les prochaines années, et surtout de tout ce que vous allez faire pour le Seigneur. Et de toute votre vie ici-bas. Et vous n'allez pas avoir un petit Dieu qui prendra de moins en moins de place, plus vos projets vont grandir. Vous allez avoir un Dieu qui va faire toute la différence dans tous vos projets.